Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Beau Gosse. C'est un jeu pour nos 6 ans et plus. C'est principalement un jeu des 7 familles, mais attention, qui illumine dans le noir. Donc, je vous explique comment on joue et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Beau Gosse vient avec plusieurs cartes qui représentent dans le fond un squelette complet, donc une tête, une cage thoracique, 2 bras et 2 jambes. On a des squelettes qui sont non brisés, comme ceci, donc les verts qui sont représentés ici comme ça, ou on a le squelette qui est brisé, qui est représenté par les cartes oranges. On a aussi une carte Joker qui peut servir à remplacer n'importe quelle carte sur notre squelette, que ce soit une jambe, un bras ou une tête. Et dans le fond, le but du jeu, c'est soit d'avoir complété le premier 2 squelettes non brisés ou d'avoir complété un squelette brisé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger les cartes et on va en distribuer 6 à chaque joueur. Donc, je viens de recevoir mes 6 cartes et je vais regarder ce que j'ai entre les mains. Et je dois essayer de reproduire un squelette complet. Donc, ici, j'ai beaucoup de cage thoracique. J'ai 2 bras. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que un bras gauche, un bras droit, c'est pas vraiment important. Donc, il faut avoir que 2 bras ou que 2 jambes. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une jambe, 2 bras et une cage thoracique. Ces cartes ici sont des cartes d'extra, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais demander à mon adversaire quelque chose pour que je puisse compléter le squelette qui est déjà commencé. Donc, j'ai 4 cartes sur les 6. Alors, je vais demander à mon adversaire, as-tu un crâne? Alors, on n'a pas le droit de demander un crâne vert ou un crâne orange. On demande seulement la partie du corps. On ne demande pas non plus une jambe gauche ou une jambe droite. Donc, on fait seulement demander, as-tu un crâne? L'autre joueur va regarder. Alors, oui, il a un crâne. S'il a un crâne, il est obligé de me le donner. Alors, ce qu'il va faire, il va me le donner. Alors, moi, ça avance bien. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque une jambe. Donc, j'ai une tête. J'ai la cage thoracique, les 2 bras, il me manque une jambe. Alors, je vais continuer à demander tant aussi longtemps que je reçois des cartes de mon adversaire. Je demande. Par contre, s'il me donne une carte orange, je dois arrêter de demander. Alors, as-tu une jambe? Alors, l'autre joueur peut regarder. Il a une jambe cassée et une jambe non cassée, donc ça sera à lui de décider ce qu'il veut faire, dépendant de sa tactique. Mais admettons qu'il va me donner la jambe non cassée. Alors, pour moi, je viens de compléter le squelette entier. Ce que je vais faire maintenant, j'ai le droit de le déposer sur la table. Alors, je le place comme il devrait être, comme ceci. Alors, puisque j'ai réussi à avoir une carte qui me convenait, j'ai le droit de continuer de demander. Alors, as-tu un crâne? Il va regarder. Il a un crâne, il est obligé de me la donner. Dans ce cas-ci, on est en une partie à 2 joueurs. Dans le cas d'une partie à 3 joueurs ou à 4 et plus, on a le droit de demander à l'adversaire de notre choix. Alors, je peux demander, as-tu un bras? Il va regarder ses cartes. Oui, il a un bras. Et s'il veut arrêter que je demande, à ce moment-là, il peut se débarrasser du bras cassé. Ça m'arrête automatiquement. C'est maintenant à lui de jouer. Alors, c'est à lui. Et c'est qu'il vient de me donner une tête, etc. Donc, il peut redemander, as-tu une tête? Alors, moi, je vais regarder mes cartes. Je vais lui donner le crâne. Et il peut continuer à demander, as-tu une jambe? Je vais regarder. Je n'ai pas de jambe. Donc, dans ce cas-ci, je lui dis non, je n'ai pas de jambe. À ce moment-là, il doit piger. S'il aurait pigé une jambe, à ce moment-là, il a le droit de continuer. Dans ce cas-ci, il n'a pas pigé de jambe. Ça arrête son jeu tout de suite. C'est à mon tour. Donc, maintenant, je peux redemander, as-tu un bras, as-tu une jambe, etc. Et le premier qui aura réalisé ou les 2 squelettes verts ou le squelette orange aura gagné la partie. Alors, ce que je pense de Beau Gosse, j'ai beaucoup aimé l'idée qu'on pouvait aller jouer dans le noir et je trouve que c'est intéressant pour ça.
Évidemment, c'est un jeu qui se joue pas vraiment à 2 joueurs, parce que si vous connaissez le jeu des 7 familles, c'est un petit peu la même chose. Donc, as-tu le père, la mère de telle famille, et là, tu les prends, et le deuxième joueur le redemande et tu les redonnes. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ça aussi, Beau Gosse, où est-ce qu'à 2 joueurs, c'est presque impossible d'avoir une belle dynamique pour ça. Par contre, à 3 joueurs et plus, ça se joue bien. Si vous connaissez vraiment, si vous aimez le jeu des 7 familles, c'est un jeu comme ça. Le fait que ça se joue dans le noir, c'est agréable aussi, mais vous pouvez jouer pas dans le noir, ça fonctionne aussi. Donc, essayez-les. Moi, je suis pas une fan personnellement du jeu des 7 familles, mais je sais que ça fonctionne très bien chez plusieurs d'entre vous. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!